Bonjour ma petite Lorde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ma journée de jeudi. Donc j'étais bénévole pour le festival de l'université. Et c'est un festival qui est organisé chaque année. Et alors soit vous faites partie du comité qui organise le festival, soit vous faites partie des bénévoles. Donc vous donnez une tranche horaire, vous venez là pendant la tranche horaire que vous avez donnée. Donc moi j'ai choisi 16-19 et j'ai fait du 16, du 17-19 et du coup vous recevez une contrepartie en échange de votre temps. Donc ici j'avais cours au début de l'après-midi et ensuite je n'avais plus cours jusqu'au soir, mais je voulais quand même rentrer chez moi avant 20h pour le couvre-feu de chez moi, ce qui fait que je dois pas rester après une certaine heure parce que je dois encore calculer le trajet pour le bus et le train, etc. Donc ce qui fait qu'à 19h j'étais partie. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé d'être bénévole cette année? Parce que les autres années il fallait encore que j'essaie de m'adapter à l'université, à la vie étudiante, etc. Puis il y avait aussi les cours qui étaient jusqu'à 18h. Donc en quittant l'université à 18h, je pouvais pas encore me permettre d'être bénévole en plus, quoi. Sinon ça veut dire que je rentrais chez moi à minuit. Donc ça c'était clairement pas possible. Donc ici j'ai pu me libérer grâce à mon horaire de cours. Et ensuite je voulais pas être là rien que pour m'amuser, faire les activités. En fait je voulais quand même travailler pour l'université, faire quelque chose de productif, quoi. Donc vu qu'ils n'avaient pas... Enfin, vu que c'est par tranche de 2 heures, donc du coup ils m'ont pas fait travailler de 16 à 19 et de 17 à 19. Entre 16 et 17, j'avais 1 heure de libre, ce qui voulait dire que j'avais le temps de faire les stands et tout avec mes amis. Donc voilà, et en plus j'étais vraiment très très contente parce que c'est la première fois que je participe à l'Unifestival et c'est sûr que l'année prochaine je reviens. Voilà. Donc en fait c'est l'université qui garde un espace clos. Et en fait, il y a plusieurs stades. Donc, soit il y avait Amnesty International, avec leurs célèbres bougies, il y avait des salles de nourriture, puis il y avait des cercles étudiants qui vendaient des boissons, etc. Et donc, vous venez, vous parlez avec des gens. Donc, c'est vraiment une occasion pour rencontrer de nouvelles personnes, quoi. Et il y avait aussi des scènes avec des artistes, etc. Mais moi, je ne connaissais pas les artistes et tout. Et je n'étais pas là assez longtemps pour les voir arriver et faire une prestation. Donc voilà. Je n'ai pas filmé l'Unifestival parce que déjà, il y avait plusieurs personnes, des gens de mon université quand même. Et je voulais pas les exposer, voilà, sachant que certains sont vraiment des inconnus, mais d'autres non. Puis il y avait aussi le fait d'être là, de profiter du moment, et j'ai pas pensé à sortir mon téléphone pour prendre des photos ou quoi. Et si je trouve quelques extraits sur internet ou quoi, les extraits officiels de l'université, je les posterai pour vous. Donc voilà. Alors déjà, moi j'ai reçu ce pacte-ci après mon bénévolat. Je vous avoue qu'il est comme lourd et en l'amenant chez moi, j'ai eu un gros stress parce que je me suis dit que si ce sac éclate au sol, je ne savais pas comment faire parce que moi j'avais genre un tote bag comme ça que j'avais amené et c'est tout, quoi. Et encore j'avais des trucs dedans, donc j'avais genre peut-être ma tablette ou quoi là. Donc j'aurais jamais pu mettre tout ce qu'il y avait dans le sac en papier dans le tote bag. Donc voilà. Bref, tout s'est bien passé, ça a bien tenu, je ne sais pas comment. Mais voilà, je suis très très contente. Alors, ça c'était notre t-shirt de bénévole. Donc voilà, bien rouge comme ça. Voilà. Donc la Belgique a perdu apparemment. Donc, je ne le porterai peut-être plus jamais. Alors on a aussi reçu une casquette. Voilà. Elle est pas trop gênante à porter tout, donc ça va, on est quand même contente.
Alors moi j'ai reçu aussi un CCML. Donc oui, j'ai cité beaucoup de marques dans cette vidéo, mais il faut savoir que ces marques ont sponsorisé l'Unifestival quoi, donc c'est normal de les citer. Ensuite, il y avait un stand très féministe, donc il parlait des droits des femmes, des violences conjugales, etc. Et en gros, il y avait un jeu où il y avait des canettes en pyramide, et il fallait lancer des balles dessus. Donc moi, avec mes talents de baseball, j'ai quand même balancé 7 canettes sur 9, donc j'étais fort contente. Et puis après, grâce à ça, bah, j'ai eu des petits lots. Donc là j'ai donc j'ai ce pins comme ça. Donc le focus ne marche toujours. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup les pins et tout, mais ce qui me fait de la peine, c'est que quand je les accroche sur mes sacs, bah, des fois ils s'enlèvent et je les retrouve plus jamais. Genre j'en ai perdu 2-3 comme ça, donc voilà, ça me fait de la peine. Puis voilà, des petits bracelets en tissu comme ça, que je ne porterai sans doute plus jamais de ma vie. Mais bon. Oui, puis j'ai aussi un chocolat comme ceci. Bref. Ah, ok, je crois que j'ai compris comment ça marche après autant de temps. Donc il faut que je fasse comme ça et puis comme ça. Voilà. Donc je suis quand même contente de vous faire cette vidéo parce que je vous avoue que ça fait depuis, attendez, on est dimanche, donc 3-4 jours que je n'ai pas rangé mes trucs parce que je voulais vous faire un unboxing et découvrir les trucs avec vous. Donc voilà, je vais pouvoir ranger maintenant. Alors on a aussi reçu un petit carnet comme ça. Et en gros bah, ça vous explique les procédures en cas de viol, etc. Et franchement dans un milieu festif, bah, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose comme ça parce que évidemment c'est là qu'arrive beaucoup ce genre de situation quoi. Donc on rentre tard le soir, la nuit, même en pleine journée ça peut arriver. Puis dans les soirées, bah voilà, il suffit qu'on mette un petit truc dans votre verre et puis après c'est bon quoi. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il faut faire. Alors on a reçu aussi un carnet comme ceci. Et dans ce carnet, ce qui est bien, c'est que vous avez des bons de réduction. Et quand on est étudiant et qu'on va manger à l'extérieur ou même pour réparer son PC ou son téléphone, bah c'est toujours intéressant d'avoir un peu de subside en plus quoi. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment trop cool. Donc voilà. Et puis après, panel de bons de réduction. Voilà, voilà. Du coup, il faut encore que je trie tout ça parce que, évidemment, quand on vous donne des bons de réduction pour du restock, sachant que je ne bois pas, bah, c'est dur voilà, de garder ça comme ça et rien faire avec. Du coup, attendez, mais c'est même pas bon de réduction, ça en fait. Bah voilà, je ne sais même pas ce que c'est. Donc voilà, donc ça c'est par exemple ces poubelles. Puis après, genre Cool Blue, voilà, pour acheter des ordi, des imprimantes et tout. Bah moi j'en ai pas besoin en fait, vu que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc voilà, par exemple ça va, les poubelles aussi. Voilà, puis après on peut avoir des céréales, des biscuits sous forme de céréales, des céréales sous forme de biscuits. Voilà, voilà. Ça bah, je peux garder par exemple parce que c'est possible que j'en mange. Voilà, puis ici la nouvelle ligne de bus qu'ils ont créée, je n'habite même pas là. Voilà, par exemple là j'ai pour du thé, du Lipton. Là c'est pour une boisson que je ne connais même pas, mais le design a l'air tellement cool que ça donne envie d'essayer. Voilà, Quick.
Il y a aussi pour aller au cinéma et avoir du popcorn gratuit à l'achat d'une boisson, sachant que je ne vais pas au cinéma, ça va être dur de l'utiliser aussi. Et aussi pour acheter de la limonade de la marque Spa. Je ne sais même pas si je vais en boire un jour. C'est fort sucré ces boissons quand même. Donc en fait ça c'est vraiment bizarre ce que je fais, mais je prends un petit bout comme ça et je dilue avec de l'eau en fait. Voilà. Non, qu'est-ce que c'est? Ça c'est pour aller au Cora d'Orderleck ou Louis. Mais je n'y vais même pas. Moi je n'habite même pas dans ce coin là. Donc ça c'est chouette. Je ne vais pas chez OK non plus. Donc voilà. Là bon, pour un takeaway, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Pareil, Fnac, je n'y vais pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Et ça c'est intéressant. Et ça c'est pour avoir 2 ans de lecture du journal le soir. Donc ça c'est cool parce que des fois vous avez des articles de journaux et ils disent que pour lire la suite il faut être abonné ou il faut payer une certaine somme, etc. Donc avec ça bah, pas besoin de payer et ça c'est vraiment cool. Alors ici j'ai une bonne réduction pour acheter des capsules chez Starbucks, mais malheureusement je n'ai pas de machine avec des capsules comme ça. Donc du coup même si j'aime beaucoup Starbucks je ne pourrais pas l'acheter. Alors ici c'est pour acheter une machine à café, sauf que j'en ai déjà une, donc j'en ai pas besoin non plus, donc ça va à la corbeille. Ça c'est pour acheter de l'alcool, sauf que je ne bois pas d'alcool, donc je pense que ça peut servir à certains de mes amis ou quoi, donc je vais essayer de leur refiler ça. Puis voilà, une petite carte postale Red Bull. Je suis désolée Red Bull, mais je n'aime pas du tout vos designs, je n'aime pas du tout votre graphisme, donc je ne vais même pas garder cette carte pour décorer. Et voilà, sans offense évidemment. Ça ne tient qu'à moi. Donc là, comme boisson, qu'est-ce qu'on a? Donc, je ne sais pas si c'est de la bière fruitée ou si c'est un jus de fruits, mais bref, voilà, du Golden Park. Voilà, en fait c'est drôle parce qu'il donne plein de trucs que je ne bois pas. Et donc du coup je crois que j'ai essayé de les refiler quoi. Genre de les Christophe, jamais vu ça de ma vie. Et je crois que je vais même pas essayer. Et Red Bull, jamais vu ça de ma vie non plus. Mais après c'est vrai que les idiots ils boivent ça pour tenir le coup, donc je sais même pas si je devrais essayer. Mais déjà quand les gens ils s'ouvrent une canne comme ça à côté de moi et que je sens l'odeur, j'ai déjà envie de vomir. Donc je sais même pas si je vais juste goûter. Donc voilà, je crois que je vais essayer de les refiler. Alors là, bah, les fans du caca, vous allez me détester parce que j'ai une canette de Pepsi. Voilà, je ne sais même pas si le chat chez moi aime boire ça. Donc ça, je peux goûter, donc ça c'est trop cool. Voilà. J'ai des nouilles Eki aussi. Alors tout asiate qui se respecte ne mange pas ça, mais ça peut dépanner. Donc je ne sais pas si je vais le refiler à pote ou si je vais le garder. On verra bien. Alors, bah du Red Bull encore. Ah, je sais pas si c'est un signe pour que je tienne la bloc qui va arriver ou si... ou voilà, il n'y a pas de signe du tout. On a une très de soleil, voilà, effet bois. Voilà, et ça c'est le look parfait pour le festival. Et du coup je les enlève parce que je ne vois rien avec. Mais ce que j'aime bien bah, c'est que ici elles sont traitées comme les miroirs, donc ça c'est trop cool. C'est évidemment je garde. Par contre je garde pas l'emballage parce que une fois qu'on a enlevé les lieux de l'emballage est déchiré, donc on ne sait plus rentrer dedans. Là j'ai un bon pour les pizzas Ristorante. Là
j'ai les céréales Trésor qui ont fait des biscuits. Voilà. Donc en fait là ça ressemble juste aux céréales cubiques là, mais qu'ils n'ont pas encore coupé. En fait ils ont juste, au lieu de couper un par un, ils ont coupé ça par 4. Donc voilà. Là j'ai du thé Lipton Relax. Donc j'espère qu'il est bon, parce que moi j'aime boire du thé et j'ai pas envie d'être déçue. Si j'ai des bonbons Mentos, je pense que c'est des chewing-gums, mais voilà. Voilà la boisson méga sucrée que je vais boire en 3 mois. Ici je peux avoir un burger gratuit chez Snack Coyote. Je ne sais pas où c'est, mais c'est un jour je passe devant, je vais chercher mon burger. Et pour finir, à Lipton Pêche. Voilà, ça ma soeur elle aime beaucoup boire et j'espère qu'elle va revenir à temps pour le boire, sinon il va périmer et ce sera triste. Ah oui, et donc aussi il y a un stand de planning familial et j'ai choisi de prendre ce Bixi qui est trop beau. Voilà, voilà. C'est drôle parce que en fait on était les premiers arrivés parce qu'on avait fini cours plus tôt, etc. Et le mec il a dit que cette couleur là, bah, enfin, c'est la couleur moins populaire parce qu'il y a plein de gens qui détestent cette couleur et qui ne prennent pas et au final c'est ça qui reste beaucoup quoi. Et donc moi je fais partie des gens bizarres qui aiment cette couleur, voilà. Mais en fait ils ont pris genre vert, bleu, rouge, enfin voilà, donc on en a chacune pris un d'une couleur différente, donc ça c'est cool aussi. Comme ça on a la petite collection à nous toutes. Et puis il y avait un truc super drôle les gars, c'est qu'il y avait des préservatifs dans des pochettes et sur la pochette il y avait un nœud rouge, sauf que moi je pensais que dans ce paquet là il y avait un nœud rouge, donc je me suis dit ah cool, un nœud pour accrocher, enfin, ici en octobre on a un nœud rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, donc moi je me suis dit bon c'est cool si j'ai un ruban rouge quoi, comme ça voilà, je vais soutenir une autre cause qui est très bien aussi. Sauf que là ma pote à côté de moi elle me dit pas fait ça préservatif, tu sais ça. Et moi je disais non je sais pas, et je lui ai reposé le truc comme ça direct et bref voilà, l'innocence en moi quoi les gars, c'est enfin bref. Donc voilà si votre université ou votre école fait un festival ou une fancy fair ou quelque chose comme ça, je vous invite pleinement à y participer quoi, parce que c'est bien d'être impliqué dans un projet, parce que vous voyez aussi l'arrière-scène etc. Et voyez ce qui se passe un peu en coulisses. Voilà, moi clairement c'est parce que je me sentais coupable d'aller m'amuser au lieu de travailler, donc il fallait que je fasse un truc productif. Et donc en quoi consistait mon rôle? Ben, moi j'étais assignée à un tampon Covid safe, ce qui veut dire que là les infirmières faisaient les tests Covid et moi je devais vérifier le test. Et si les gens étaient négatifs, je leur mettais un tampon, ce qui veut dire qu'ils pouvaient aller au festival. Et s'ils sont positifs, bah, ils ne pouvaient pas y aller fatalement parce qu'ils ont probablement le Covid. Et là, bah, personne n'a eu et j'ai eu beaucoup de chance, parce que si quelqu'un l'avait eu, je pense que ça aurait été... Bah, je suis vaccinée en soi, mais voilà quoi, il faut pas prendre de risques, il faut pas jouer avec le feu. Et ouais, j'ai eu plein de trucs super drôles et tout. Enfin, genre... à un moment, enfin, ils avaient commandé 700 tests et puis à un moment, il y avait trop de gens qui n'étaient pas vaccinés ou qui n'avaient pas le pass, etc. Et donc ils sont venus tester. Et il n'y en avait plus de 700 et on était vraiment dans le mal. Et alors, un des responsables a dû aller chercher des tests à 25 minutes de là, ce qui veut dire qu'il fallait encore compter le retour et tout. Et les gens, ils ont attendu pendant 50 minutes et tout, ils étaient énervés. Et nous on était là, on voyait la foule en colère et on savait pas quoi faire. Et il y en avait deux qui avaient acheté à cette pharmacie parce que je sais pas, ils étaient prévoyants, ça arrive. Et ils sont venus avec et on a pu leur tester, ils sont passés avant et ça c'était genre juste trop cool. Et il y en avait un, le mec il était tellement vénère d'attendre qu'il était là. Ouais mais c'est bon, foutez-moi un truc dans le nez n'importe quoi pour que je passe. On voit vraiment le désespoir. Puis à un moment, je crois qu'il a voulu... il a voulu qu'on laisse passer, qu'on mette des fausses informations du style qu'il était négatif, un truc comme ça. Enfin bref. Mais
du coup moi j'avais terminé mon shift à ce moment-là. Donc c'était clairement plus mon problème après, mais je sais pas comment les autres se sont débrouillés et j'espère que ça s'est très bien passé pour eux. Alors il y avait aussi... Oui, il y avait aussi... En fait, quand on teste, c'est une petite plaquette, on met la salive dessus et il faut attendre que la barre elle monte. Si elle monte au C, ça veut dire que c'est négatif, et si elle reste au T, ça veut dire que la personne elle est positive, quoi. Donc les gens devaient s'asseoir et attendre que la barre elle monte. Et du coup, à un moment, il y en a un, il nous a demandé s'il fallait le jeter après. Bon, on lui dit, bah oui, il fait ce qu'il veut, quoi. S'il peut le jeter ou le garder. Et alors il était là, ouais, mais 10 euros, je le garde. Mais alors que ce test-là, on peut pas le réutiliser et tout. Donc, vraiment, j'ai juste pas compris pourquoi il voulait le garder. Donc, ok, c'est 10 euros, mais. Enfin, je veux dire, quand j'achète un biscuit et tout, et que le biscuit, il est à. Enfin, je sais pas, par exemple, un biscuit chez Starbucks, c'est quand même 5 euros. Et que le bon biscuit, il a coûté 5 euros, j'achète 2 biscuits, ça fait 10 euros. Je garde pas les emballages du biscuit après. Donc voilà, quoi. Mais bon, voilà, enfin, chacun fait ce qu'il veut et tout. Et j'espère qu'il est très heureux avec son petit test, qu'il a bien encadré, que tout va bien pour lui. Puis, on avait aussi un mec... Enfin, en fait, c'est trop drôle parce que les gens, ils étaient là, ils attendaient les résultats, mais on aurait dit des résultats d'un test de grossesse, quoi. C'était trop drôle. Et ils sont là, ils sont en train de stresser. Mais ça veut dire quoi positif? Ça veut dire quoi négatif? Qu'est-ce qui se passe quand c'est positif? Donc c'est... Vraiment, je suis la panique et moi, je trouvais ça juste trop drôle parce que moi, j'étais juste là, j'étais juste calme en train de faire mon truc. Donc, voilà. Après, c'est peut-être que je suis insensible, je sais pas trop. Donc voilà. Mais bref, un de ces mecs-là, à un moment, il était tellement content d'être négatif au test qu'il a sauté dans tous les sens. Le test, il a pris la balancé dans la poubelle en mode les joueurs de basket qui mettent un panier, quoi. Sauf que moi, je n'avais pas vu le test. Donc du coup, voilà. Donc du coup, l'autre carte était pleine, donc j'ai dû aller changer. Donc voilà. Mais en gros, le mec, il était tellement content d'être négatif qu'il a balancé son test. Moi, je n'ai pas vu son test, donc vous voyez vraiment les deux situations. Le mec s'est rendu compte, enfin, il lui a fallu quand même 5 à 10 secondes pour se rendre compte de ce qu'il vient de faire. Et vous voyez, le visage décomposé et tout, c'était excellent. Et à un moment, bah, il a hésité à aller rechercher dans la poubelle, genre la poubelle elle faisait 1,50 m et tout, donc bref, cata. Et donc voilà, moi j'ai joué la carte de la confiance, son pote a vu qu'il est négatif, et je pense que, enfin, c'est dur d'imiter une personne qui est négative quand on est positif, parce que vu comment ils sont stressés, si t'étais positif, ils seraient pas aussi calmes que ça. Déjà ils seraient pas calmes, déjà ils seraient pas aussi heureux, et puis voilà. Moi j'ai juste décidé de faire confiance, et puis j'ai laissé passer. Voilà, il y a aussi ça. Puis je pense que si c'était positif, on se serait rendu compte quand même, parce que en recherchant dans la poubelle, il n'y avait que des tests négatifs, il n'y avait pas de tests positifs, donc on n'a pas retrouvé ce test là, donc voilà. Bon, on n'est pas fou non plus, les gars, donc faut... Enfin, si la personne avait vraiment un comportement douteux ou quoi, si au moins on avait trouvé un test positif dans la poubelle, on l'aurait refait faire le test. Donc voilà. Et puis après, bah, aux dernières nouvelles, personne n'est tombée malade et tout avec ça, donc il n'y a pas eu de positif, on n'a pas laissé passer de positif. Donc voilà. Et bien, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris un peu plus sur le fait d'être étudiant et de pouvoir faire quand même quelque chose à côté, et se dire qu'il n'y a pas que les études et qu'on peut très bien faire une autre activité en étant productif aussi, et que c'est pas que de la gadaille. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à dimanche prochain.